suis abonné. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour bien choisir son pseudo sur YouTube, avec bien sûr toutes les erreurs à éviter. Mais avant de commencer avec les petites astuces, je voulais tout simplement vous rappeler que vous pouvez bien sûr me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire pour avoir un bon nom de chaîne YouTube, c'est que ce nom soit unique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des mots génériques ou des noms de chaîne que des youtubeurs ont déjà. Donc par exemple, si vous voulez appeler votre chaîne Bowser, c'est mort, Mario, c'est mort, Porsche, c'est mort, etc., etc. Tous les mots génériques, ça va être très compliqué de remonter sur la recherche YouTube. Donc déjà, tous les mots qui sont très simples comme pomme ou autre, faut déjà les zapper, parce que tout simplement, si vous allez faire ça pour votre chaîne YouTube, vous allez jamais remonter dans la recherche de YouTube. Et si quelqu'un va taper pomme sur YouTube, c'est impossible que ce soit votre vidéo qui remonte, à moins que vous ayez 500 000 abonnés. Mais pour en arriver là, ça va être très compliqué. Donc déjà, premièrement, avoir un nom unique. Deuxièmement, il ne faut pas que le nom vous bloque avec le contenu. C'est-à-dire que si vous dites ok, je vais commencer une chaîne YouTube, je vais faire que du GTA, donc je vais dire ok, je vais appeler ma chaîne GTA Funtage. Pas de problème, sauf que GTA Funtage, c'est deux mots génériques. Et si par exemple un jour vous en avez marre de faire du GTA et que vous voulez faire autre chose, par exemple basculer sur du Far Cry ou faire du Minecraft, j'en sais rien, et en fait ça va être très compliqué, puisque la chaîne s'appelle GTA Funtage. Donc c'est à dire que tous les mecs déjà qui se sont abonnés pour le Funtage. Et deuxièmement, c'est que tous les mecs qui vont arriver par la suite vont voir GTA Funtage, et tout d'un coup ils vont voir Minecraft. Oulala, donc il y a un gros problème avec la chaîne. Donc ça veut dire que quand vous allez chercher un nom pour la chaîne, il faut vraiment que ça soit pas un nom qui va vous freiner pour plus tard. Au début, ça peut sembler être une bonne idée de s'appeler GTA machin, mais après c'est vrai que c'est très compliqué si on sait que par exemple on a tendance à changer d'avis rapidement ou à vouloir changer de jeu. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut bien sûr que le nom soit simple et qui reste dans la tête. Simplement, c'est que j'ai vu des chaînes qui s'appelaient genre X, Tonio, 24, Y, 67, HD Frag. C'est le genre de nom de chaîne que déjà, c'est impossible à retenir, 2, c'est quasiment impossible à écrire sur YouTube, parce qu'on va toujours faire une faute d'orthographe. Donc déjà, quand vous faites un nom de chaîne, il faut vraiment que ça soit très simple et que ce soit très facile à retenir. Ensuite, faut pas hésiter à utiliser des mots qui ne veulent dire pour sa chaîne YouTube. Par exemple, je sais pas, appeler sa chaîne Rojo. R-O-J-O. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, mais c'est pas parce que le nom de la chaîne n'a pas de rapport direct avec ce que vous allez faire sur la chaîne que ça ne va pas marcher. Bien au contraire, c'est quelque chose de très simple. Il y a 4 lettres, c'est facile à retenir. Hey, t'as pas vu la chaîne de Rojo? Enfin voilà, c'est très facile à retenir. Et voilà, après, si vous voulez écrire tout et n'importe quoi, c'est très facile. Il n'y a vraiment aucune limite. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser les générateurs de noms. Donc je vais vous mettre un générateur de noms dans la description, comme ça si certaines personnes veulent créer leur chaîne ou créer des noms bizarres, vous pouvez l'utiliser. Enfin, le dernier conseil que j'aurais pour les noms, et ça c'est vraiment un truc que je vois mais très rarement, c'est les mecs qui commencent leur chaîne YouTube en appelant leur chaîne avec leur prénom et leur nom de famille. Déjà, faut pas faire ça, parce que je pense que quand on vient de lancer sa chaîne, déjà c'est pas très bien de mettre son nom de famille derrière. Les youtubeurs qui mettent leur prénom et leur nom de famille, la plupart c'est vraiment des youtubeurs qui sont déjà à 100 000, 200 000, enfin, voilà, c'est des chaînes qui marchent déjà bien, peut-être que c'est leur métier, donc ils s'en foutent royalement de mettre leur prénom et leur nom de famille. Déjà, je pense que c'est vraiment mieux de ne pas mettre son prénom et son nom de famille. Après, si vous voulez mettre votre prénom et mettre un petit truc derrière pour le rendre un peu stylé ou quoi, il n'y a pas de souci. Je pense que vraiment mettre son prénom et son nom de famille en chaîne YouTube, surtout pour débuter, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc si je dois vraiment faire un petit récapitulatif de la vidéo, c'est déjà avoir un nom de chaîne qui soit unique, avoir un nom de chaîne qui n'est pas bloquant pour le contenu futur, avoir un nom de chaîne simple et facile à retenir. Enfin, essayer de ne pas mettre son prénom et son nom de famille directement dans sa chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.